bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons comment interagir et se protéger efficacement des personnalités narcissiques, des individus dont l'impact peut être profondément dévastateur. Si vous vous sentez vidé de votre énergie, constamment manipulé, rabaissé ou dévalorisé dans une relation, qu'elle soit familiale, professionnelle, amoureuse, amicale ou même avec un voisin, cette vidéo est conçue spécifiquement pour vous. Nous explorerons en profondeur 8 stratégies essentielles, éprouvées et puissantes, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre bien-être émotionnel et de votre vie, loin de leur emprise insidieuse et toxique. Comprendre leurs mécanismes de fonctionnement, leur motivation profonde et apprendre à s'en libérer, c'est retrouver la paix intérieure, la dignité et la sérénité que vous méritez pleinement. Préparez-vous à ériger des boucliers solides pour protéger votre intégrité personnelle, votre santé mentale et votre espace vital. C'est un investissement absolument non négociable dans votre santé psychologique, votre estime de soi et ultimement, votre bonheur durable. Le savoir est votre première arme la plus affûtée. L'application consciente et rigoureuse de ces stratégies sera votre chemin balisé vers une libération durable et une autonomie retrouvée. Premièrement, ne réagissez jamais aux provocations. C'est une règle d'or fondamentale. Le narcissique tire l'essentiel de son carburant narcissique, son énergie vitale, de votre réaction émotionnelle. Ses attaques verbales, ses remarques insidieuses, ses critiques acerbes, ses accusations infondées ou ses silences punitifs visent tous à vous déstabiliser, à vous faire sortir de vos gonds et à prouver son ascendant sur vous. Votre bouclier le plus efficace et le plus puissant est une indifférence inébranlable et un calme olympien. L'absence totale de réaction émotionnelle lui coupe littéralement l'oxygène. Votre impassibilité le frustre profondément, car elle nie son pouvoir, son importance et sa capacité à vous atteindre. Le narcissique peut tenter de vous rabaisser par des remarques sarcastiques sur votre apparence, votre intelligence, vos choix de vie, des accusations infondées de mensonges ou de trahison, ou même par des silences punitifs qui vous font douter de votre propre valeur. Chaque signe d'agacement, de colère, de tristesse, ou même de confusion est une victoire éclatante pour lui, une preuve que sa tactique fonctionne. Ignorer ses paroles venimeuses, ses tentatives de gaslighting, et refuser de s'engager dans son drame est une affirmation retentissante de votre autonomie et de votre force intérieure. Détournez votre regard, changez calmement de sujet, quittez la pièce sans un mot, ou utilisez des réponses monosyllabiques et neutres comme « d'accord »,« je vois »,« comme tu veux ». Moins vous réagissez, moins il se sentira validé dans son besoin de contrôle. Votre calme inébranlable est une arme redoutable contre son besoin insatiable de domination et de supériorité. C'est lui envoyer un message clair et sans équivoque. Je ne suis pas votre jouet émotionnel, et votre tentative de me déstabiliser est vaine. Ce détachement émotionnel est votre liberté la plus précieuse et votre protection la plus solide. Deuxièmement, ne vous justifiez jamais, ne vous défendez jamais. Face à un narcissique, toute tentative de justification, d'explication rationnelle ou de débat logique est une bataille perdue d'avance et une énergie précieuse gaspillée inutilement. Leur intérêt profond n'est absolument pas de comprendre votre point de vue, d'atteindre un compromis ou de résoudre un conflit de manière saine, mais plutôt de maintenir leur contrôle absolu et d'affirmer leur supériorité incontestable. Chaque argument que vous avancez est une opportunité pour eux de tordre vos paroles, de déformer la réalité et de semer le doute dans votre esprit, une technique insidieuse connue sous le nom de gaslighting. Leur égocentrisme pathologique les rend intrinsèquement incapables d'accepter une perspective autre que la leur. Tenter de vous défendre, c'est comme jeter de l'huile sur un feu déjà ardent, menant inévitablement à un épuisement mental et émotionnel. La clé est de maintenir une distance émotionnelle infranchissable. Restez calme, impassible, sans laisser transparaître la moindre colère ou frustration. Répondez par des phrases courtes, factuelles, neutres, ou, encore mieux, optez pour le silence. Un simple « je ne suis pas d'accord » ou « c'est votre opinion » peut suffire à clore le débat. Votre paix d'esprit est infiniment plus précieuse que tout débat stérile contre quelqu'un qui ne cherche que la domination et la destruction de votre confiance.
Votre énergie est bien mieux investie ailleurs, dans des activités qui vous nourrissent et des relations qui vous élèvent. N'oubliez jamais que le silence est parfois la réponse la plus éloquente et la plus puissante face à la toxicité. Troisièmement, ne prenez jamais leur comportement personnellement. C'est une vérité libératrice. Les narcissiques manipulent, rabaissent, critiquent et dévalorisent les autres, non pas à cause de vous, de vos défauts ou de vos insuffisances, mais pour gonfler leur propre ego démesurément fragile et compenser leur insécurité abyssale. Leur comportement est une projection directe de leur monde intérieur chaotique, de leur peur profonde et de leur vide existentiel. Ils dévalorisent systématiquement les autres pour se sentir supérieurs et puissants. Leurs provocations sont un jeu de pouvoir cruel, refusez catégoriquement d'y participer. Le narcissique agit ainsi à cause de sa pathologie narcissique, de son trouble de la personnalité, et non en raison de votre valeur intrinsèque en tant qu'individu. Si vous prenez leurs actes personnellement, vous souffrez inutilement, vous internalisez une toxicité qui ne vous appartient pas. Leur toxicité est un reflet direct de leur propre dysfonctionnement et de leur incapacité à gérer leurs émotions. En cessant de voir leurs actions comme des attaques personnelles et en les reconnaissant comme le symptôme d'une maladie, vous leur retirez tout pouvoir émotionnel sur vous. Leurs attaques sont le reflet de leur pathologie, de leur souffrance interne, et non de votre valeur inestimable. Vous n'êtes absolument pas responsable de leur comportement, de leur choix ou de leur mal-être. Vous ne pouvez pas les changer, mais vous pouvez radicalement changer votre réaction à leurs agissements. Protégez vos frontières émotionnelles avec une vigilance constante. Votre détachement et votre liberté émotionnelle est votre bouclier le plus efficace contre leur venin. Quatrièmement, refusez de participer à leurs jeux enfantins et destructeurs. S'engager dans leurs comportements immatures, leurs drames incessants et leurs machinations épuisent inutilement vos ressources mentales et émotionnelles. Ces individus créent délibérément le chaos, la confusion et le drame pour capter l'attention, se sentir importants et affirmer leur pouvoir. Leur objectif ultime est de vous entraîner dans leur spirale infernale de négativité et de conflit. Votre non-participation est un acte puissant de résistance, de dignité et de respect de soi. Quand un narcissique tente de vous déstabiliser par des commérages malveillants, des rumeurs infondées, des provocations indirectes ou en vous montant contre d'autres personnes, triangulation, ne lui offrez pas le plaisir de vous voir atteint, en colère ou blessé. Restez fidèle à votre calme intérieur, à vos valeurs et à votre intégrité. S'ils réalisent que vous ne descendez pas à leur niveau de mesquinerie et de manipulation, ils finiront par perdre intérêt et chercheront une cible plus réceptive à leur drame. Votre calme est une barrière infranchissable qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Ignorez leurs manigances, leurs tentatives de manipulation et leurs caprices les privent de leur nourriture narcissique essentielle. En refusant de céder à leurs provocations, vous faites preuve d'une force intérieure et d'une résilience qui les déroute profondément. Ne les laissez jamais vous définir ou vous dicter votre comportement. En contrôlant vos réactions, vous leur montrez que leur pouvoir est limité et que vous êtes le maître de votre propre esprit. Votre paix intérieure est infiniment plus importante que de gagner une dispute stérile ou de prouver votre point à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Vous protégez ainsi votre énergie vitale et préservez votre bien-être. Cinquièmement, ne renforcez jamais leur ego démesuré. Les narcissiques ont un sentiment exagéré et grandiose de leur propre importance et recherchent constamment la validation, les louanges et l'admiration pour alimenter leur façade fragile et leur estime de soi vacillante. Toute critique, même constructive, ou tout manque d'admiration est perçu comme une menace existentielle à leur identité. Ils exigent des compliments sur leur réalisation, souvent exagérée, leur intelligence, qu'ils croient y en supérieure, leur apparence physique, leur statut social ou leur prétendue moralité. Si vous les flattez, ils en voudront toujours plus, c'est un puits sans fond. Il est crucial de réprimer toute envie de les aduler, de les complimenter ou de valider leurs prétentions. En leur retirant cette nourriture narcissique essentielle, vous leur ôtez la confirmation vitale à leur équilibre psychique précaire. Cessez de nourrir leur ego est de l'approche la plus efficace pour les décourager de vous cibler. Leur estime de soi est entièrement construite sur l'admiration extérieure et la reconnaissance des autres.
Chaque compliment renforce leur exigence et leur sentiment d'avoir droit à un traitement spécial. Recentrez votre attention sur vos propres besoins, vos réalisations et votre estime de soi. Les narcissiques évitent instinctivement les personnes qui ne les adulent pas ou qui ne sont pas facilement manipulables. Ils passeront rapidement à une cible plus réceptive à leur manipulation. Votre refus de les admirer ou de les glorifier peut les amener à cesser de vous cibler, car vous ne leur apportez pas ce dont ils ont désespérément besoin. Répondez à leur fanfaronnade par des phrases neutres, factuelles, ou changez simplement de sujet. Un simple « d'accord »,« intéressant » ou un hochement de tête suffit amplement. Leur comportement est uniquement animé par leurs profondes insécurités et leur besoin de combler un vide intérieur. En leur refusant de se nourrir de votre énergie et de votre admiration, vous préservez votre intégrité et votre autonomie. Votre refus de glorification signale une indépendance d'esprit et une force de caractère qu'ils gèrent extrêmement mal. Sixièmement, évitez les conversations inutiles avec eux. Les narcissiques prospèrent dans le conflit, les débats stériles et les situations de confusion. Leur objectif n'est pas d'établir une communication saine ou de trouver une solution, mais de vous piéger, de vous épuiser et de maintenir leur contrôle. Ils utilisent la rhétorique manipulatrice, les sophismes, les changements de sujets abrupts et les attaques personnelles pour vous désorienter et vous faire douter de votre propre réalité. Toute tentative de vous justifier, de les raisonner ou de leur faire entendre raison se soldera inévitablement par un échec cuisant. Au lieu de vous écouter, ils intensifieront leurs attaques verbales et leurs tactiques de manipulation jusqu'à ce que vous soyez complètement épuisé et que vous abandonniez. Un narcissique est fondamentalement préoccupé par ses propres besoins, ses désirs et ses fantasmes, et est incapable d'une véritable empathie ou d'une perspective objective. Il est fermement convaincu que sa vision est la seule vérité et que ses sentiments sont les seuls qui comptent. Aucun changement de comportement ou d'attitude n'est à attendre de sa part, car il ne voit pas de problème dans son propre comportement. La meilleure décision est de maintenir une distance émotionnelle et physique et de ne pas répondre à leurs provocations. Chaque conversation, même brève et apparemment anodine, renforce leur emprise sur vous et leur donne l'opportunité de manipuler. Concentrez-vous sur votre propre bien-être et sur la préservation de votre énergie. L'espoir d'un changement de leur part est vain et ne fera que prolonger votre souffrance. Adoptez la technique du « grey rock », pierre grise. Devenez aussi ennuyeux, prévisible et inintéressant que possible sans offrir la moindre stimulation émotionnelle. Répondez de manière monotone, avec des faits simples et dénués d'émotion, ou mettez fin à la conversation en disant que vous êtes occupé. Garder ces distances est un signe de force, de lucidité et de respect de soi. Votre bonheur et votre tranquillité d'esprit sont plus importants que de rester prisonnier d'une interaction toxique et destructrice. Septièmement, établissez des limites claires et maintenez une distance saine. La protection de votre sécurité émotionnelle, mentale et physique est primordiale et non négociable. Maintenez une distance saine et appropriée, même avec un proche ou un membre de la famille, car la familiarité n'excuse en aucun cas la toxicité ou l'abus. Établir des limites est un acte puissant d'autopréservation, de respect de soi et de définition de votre espace personnel. Ces limites doivent être explicites, clairement communiquées, fermes et non négociables. Par exemple, des déclarations comme « Je ne suis pas disponible après 18 heures pour des discussions stressantes »,« Je ne prêterai plus d'argent, quelle que soit la raison »,« Je ne tolérerai pas que l'on me parle sur ce ton » ou « Je n'aborderai plus ce sujet » tracent des lignes infranchissables. Si la personne tente de les franchir, ne répondez pas, ne vous justifiez pas et appliquez la conséquence prévue. Par exemple, raccrochez le téléphone, quittez la pièce. Le narcissique testera constamment vos limites, tentant de vous faire sentir coupable, égoïste ou déraisonnable. Minimisez son influence dans votre vie. Ignorez les exigences déraisonnables, filtrez les appels téléphoniques, réduisez les interactions non essentielles et limitez le temps que vous passez avec lui. Des déclarations fermes et calmes comme « Je n'ai pas le temps pour cela en ce moment » ou « Ma décision est définitive et je ne reviendrai pas dessus » sont essentielles. Les narcissiques recherchent désespérément le pouvoir et le contrôle, utilisant flatterie, culpabilisation, menaces voilées ou chantage émotionnel pour obtenir ce qu'ils veulent.
Vous n'avez absolument pas à vous sentir coupable de refuser une demande déraisonnable ou de protéger votre espace personnel. Votre droit au respect de votre temps, de votre énergie et de votre paix intérieure est fondamental et inaliénable. En disant non fermement, calmement et sans ambiguïté, vous faites preuve d'une force intérieure redoutable. Chaque limite maintenue renforce votre estime de soi et leur montre que votre intégrité n'est pas à vendre. En fixant des limites claires, vous leur retirez le pouvoir de vous dominer et de vous manipuler. Ne vous laissez pas décourager ou manipuler par leurs tentatives de culpabilisation ou leurs crises de colère. Ce processus de délimitation est essentiel pour préserver votre stabilité émotionnelle et votre santé mentale. Si un narcissique persiste à franchir vos limites malgré vos efforts, envisagez sérieusement une distance plus grande, voire une rupture complète de la relation. La paix et la liberté que vous gagnerez en valent largement la peine. Maintenir distance et limites est un acte d'amour-propre essentiel et une nécessité vitale. Huitièmement, restez calme et éloignez-vous immédiatement si un narcissique devient agressif. Si la situation dégénère et qu'un narcissique devient agressif, que ce soit par des cris, des insultes, des menaces verbales, de l'intimidation physique ou des gestes menaçants, votre sécurité physique et émotionnelle est la priorité absolue. Gardez votre sang-froid autant que possible et retirez-vous rapidement de la situation. Ne discutez pas, ne répondez pas aux provocations et ne tentez pas de raisonner une personne en crise. Si vous vivez avec cette personne, préparez un plan d'évacuation détaillé et discret. Identifiez des lieux sûrs où vous pourriez vous réfugier, chez un ami, un membre de la famille, un refuge. Ayez une valise prête avec l'essentiel et informez des proches de votre situation et de votre plan. Si vous vous sentez menacé physiquement, n'hésitez jamais à appeler les autorités compétentes. La colère ou la confrontation directe n'attiserait que leur soif de conflit et leur besoin de domination. Votre calme et votre retraite les privent de la réaction émotionnelle désirée et de l'opportunité de vous manipuler davantage. Les narcissiques sont souvent attirés par les réactions intenses et le drame. En restant maître de vous-même et en vous retirant, vous signalez clairement que vous ne participerez pas à leur jeu dangereux et destructeur. Le problème et la responsabilité de cette agressivité proviennent uniquement de leur dysfonctionnement psychologique, de leur incapacité à gérer leurs émotions et non de vous. Leur distorsion de la réalité et leur comportement abusif n'ont absolument rien à voir avec votre valeur ou votre dignité. Vous n'êtes pas responsable de les rendre heureux, de les calmer ou de tolérer leur violence. Restez impassible, indifférent à leurs tentatives de déstabilisation et concentrez-vous uniquement sur votre sécurité. Ignorez leurs paroles blessantes et éloignez-vous physiquement. Ne leur laissez jamais contrôler vos réactions ou votre bien-être. Après une telle expérience, il est normal de ressentir culpabilité, confusion, peur ou même honte. Rappelez-vous que la responsabilité de l'agression est entièrement celle du narcissique. Ne vous blâmez jamais pour la violence ou la toxicité d'autrui. Leur agressivité reflète leur incapacité profonde à gérer leurs propres émotions et leur manque de contrôle interne. Vous n'êtes absolument pas obligé de rester dans une situation abusive ou dangereuse. Prenez vos distances, coupez les ponts si nécessaire et recherchez un soutien professionnel immédiat, thérapie individuelle, groupe de soutien pour victimes d'abus narcissiques, aide juridique si besoin. Votre santé mentale et votre sécurité physique sont des droits fondamentaux et non négociables. La guérison est un processus long et exigeant. Entourez-vous d'un réseau de soutien solide et bienveillant. La rupture, bien que difficile, est souvent la seule voie vers une libération durable et une vie épanouissante. Reconnaître les signes subtils d'un narcissique. Apprenez à déceler les indicateurs précoces, souvent masqués par un charme superficiel et une façade brillante. Observez le besoin constant et insatiable d'être le centre d'attention, la tendance à monopoliser toutes les conversations, à toujours ramener le sujet à lui-même, à ses exploits, souvent embellis ou exagérés, ses opinions, présentées comme des vérités absolues, ou ses problèmes. Il minimise systématiquement les expériences, les sentiments et les réalisations des autres pour mieux se mettre en valeur. Soyez attentifs à leur incapacité flagrante à célébrer sincèrement vos succès, souvent teintés d'envie, de dénigrement
ou d'une tentative de minimiser votre accomplissement. Repérez le manque d'empathie flagrant, où il minimise ou ignore vos sentiments, vos besoins et vos souffrances. Notez la tendance systématique à blâmer les autres pour leurs propres erreurs, refusant toute responsabilité personnelle et se posant constamment en victime. Ils ne s'excusent jamais sincèrement. Et si c'est le cas, l'excuse est souvent conditionnelle. Je suis désolé si tu l'as mal pris. Leurs relations sont souvent superficielles, transactionnelles et utilitaires, basées sur ce qu'ils peuvent obtenir des autres. Une arrogance démesurée, un sentiment de supériorité écrasant et la conviction d'avoir droit à un traitement spécial, le droit de ne pas faire la queue, d'être servi en premier, d'être écouté sans interruption, sont des drapeaux rouges majeurs. Observez s'ils minimisent vos accomplissements, vous rabaissent en public par des plaisanteries blessantes ou se présentent constamment en victime pour attirer la sympathie. Le gaslighting, cette technique insidieuse qui consiste à vous faire douter de votre propre mémoire, de votre perception de la réalité et de votre santé mentale, est une tactique courante et extrêmement dangereuse. Ces signaux, même subtils, sont cruciaux pour éviter leurs pièges et protéger votre intégrité avant qu'ils ne puissent vous nuire. Soyez attentifs aux écarts flagrants entre leurs paroles grandioses et leurs actes réels, à la superficialité de leurs émotions, souvent feintes pour manipuler, et à leur incapacité à maintenir des relations profondes, mutuelles et équilibrées. Leur charme initial, souvent appelé « love bombing », est une façade trompeuse qui s'estompe une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent de vous. Priorisez votre rétablissement et votre bien-être. Après une interaction toxique prolongée ou une rupture avec un narcissique, accordez-vous le temps nécessaire pour guérir, vous reconstruire et retrouver votre équilibre intérieur. Le processus de guérison est souvent long et sinueux, mais essentiel. Entourez-vous consciemment de personnes qui vous soutiennent inconditionnellement, vous valorisent pour qui vous êtes et valident vos émotions et vos expériences. Pratiquez régulièrement la pleine conscience, la méditation, la sophrologie, ou toute activité qui vous ressource profondément et vous aide à vous reconnecter à vous-même, comme l'art, la musique, l'écriture ou la nature. N'hésitez absolument pas à consulter un professionnel de la santé mentale, comme un psychologue ou un thérapeute, spécialisé dans les traumatismes relationnels, les abus narcissiques ou les troubles de la personnalité. Un thérapeute qualifié peut vous aider à déconstruire les schémas toxiques intériorisés, à comprendre ce qui s'est passé, à traiter le traumatisme et à reconstruire une estime de soi saine et résiliente. Participer à des groupes de soutien pour victimes d'abus narcissiques est également extrêmement bénéfique pour briser l'isolement, partager des expériences, obtenir de la validation et acquérir des outils pratiques pour la guérison. Votre bien-être mental et émotionnel est primordial. C'est un investissement essentiel dans votre avenir, votre bonheur et votre capacité à établir des relations saines. C'est un voyage de guérison où chaque petit pas compte, où la patience et l'autocompassion sont vos meilleurs alliés. Prenez soin de votre corps comme un temple. Mangez sainement, dormez suffisamment, faites de l'exercice physique régulier. C'est un processus de reconstruction holistique où vous réapprenez à vous faire confiance, à vous écouter et à vous aimer inconditionnellement. Célébrez chaque petite victoire sur le chemin de la guérison, car chacune d'elles est un témoignage de votre force et de votre résilience. Cultivez l'estime de soi pour se protéger. Renforcez activement votre confiance en vous en reconnaissant votre valeur intrinsèque, vos qualités uniques, vos talents et vos réalisations, qu'elles soient grandes ou petites. Moins vous dépendez de l'approbation extérieure ou de la validation des autres, moins vous êtes vulnérable aux manipulations et aux tentatives de dévalorisation du narcissique. Concentrez-vous résolument sur vos propres passions, vos objectifs personnels et vos rêves. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent de la joie, de l'accomplissement et un sentiment de compétence, renforçant ainsi votre identité propre et votre autonomie. Une estime de soi solide et ancrée est votre bouclier le plus puissant, car elle vous permet de reconnaître leurs comportements toxiques comme le reflet de leurs propres faiblesses et de leurs pathologies, et non comme une vérité sur vous. Lorsque vous savez qui vous êtes, quelle est votre valeur et quelles sont vos limites, aucune parole toxique ou manipulation ne peut véritablement vous ébranler.
Célébrez vos victoires. Apprenez de vos erreurs avec compassion et bienveillance. Et rappelez-vous constamment que vous êtes digne d'amour, de respect et de bonheur. Tenez un journal de gratitude pour reconnaître les aspects positifs de votre vie. Entourez-vous délibérément de personnes qui vous valorisent, vous inspirent et vous tirent vers le haut. Apprenez à vous pardonner vos imperfections et à vous traiter avec la même gentillesse et la même bienveillance que vous accorderiez à un ami cher. Votre estime de soi est le fondement inébranlable de votre résilience émotionnelle, vous permettant de reconnaître que vous méritez des relations saines, respectueuses et épanouissantes. C'est un processus continu de renforcement de votre identité, de votre autonomie et de votre souveraineté personnelle. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de cette exploration approfondie. J'espère sincèrement que ces 8 stratégies essentielles, complétées par les conseils détaillés sur les signes à reconnaître, l'importance des limites, la priorité à donner à votre bien-être et la nécessité de cultiver une estime de soi solide, vous éclaireront et vous donneront les outils concrets pour naviguer avec sérénité, intégrité et force à travers les défis que peuvent représenter les personnalités narcissiques. Votre paix intérieure, votre bonheur et votre dignité sont des trésors inestimables à protéger farouchement, avec une vigilance constante. Prenez soin de vous avec compassion. Écoutez attentivement votre intuition, cette boussole interne si précieuse, et sachez que vous méritez des relations saines, équilibrées et épanouissantes, fondées sur le respect mutuel et l'authenticité. Le chemin pour se libérer de l'emprise narcissique peut sembler ardu et semé d'embûches, mais vous avez en vous la force, le courage et la résilience nécessaires pour le parcourir et en sortir victorieux. Je vous souhaite une vie pleine de lumière, d'authenticité, de joie et la liberté d'être pleinement vous-même, sans compromis. N'oubliez jamais votre valeur intrinsèque qui est inaltérable. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient en bénéficier et n'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos témoignages. Votre expérience peut éclairer et aider d'autres personnes en quête de libération. Prenez soin de vous, soyez bienveillants envers vous-même et envers les autres. Et rappelez-vous toujours que la lumière de votre intégrité et de votre force intérieure est infiniment plus puissante que l'ombre de leur toxicité. À très bientôt pour de nouvelles réflexions.